Ok, bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous fais pas la chanson, on se retrouve pour Riverdale, vous avez pu le voir un petit peu partout, hein. On va se parler un petit peu de la fin de l'épisode 6 de cette saison 5 qui était assez ouf. J'ai bien aimé cet épisode parce que vraiment il y avait un petit peu plus de mystère, il y avait un petit peu plus de développement de personnages, c'était un peu plus cool, franchement de l'action et tout, ça fait plaisir. Voilà, et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la fin, surtout qui est hyper intéressante et surtout une question qu'on se pose, c'est qui justement Alice Cooper, Betty et Kevin vont trouver sous la terre, hein, qui est enterré, parce que oui, on le sait à la fin, vous avez pu le voir sur la miniature que j'ai faite, je pense que voilà, vous avez vu, vous savez l'image de laquelle image je vais parler. À la fin, on voit Alice, Betty et Kevin qui avancent petit à petit pour rechercher Polly Cooper qui a disparu, je vous le rappelle aussi, comme Squeaky, et elle retrouve le portefeuille à côté d'une route, près d'une route, et du coup on voit des traces de pas et elle est partie droit vers la forêt, et du coup le soir, Alice, Kevin et Betty vont aller enquêter et vont voir un petit peu s'ils trouvent quelque chose de plus que le portefeuille de Polly. Et là, ils s'avancent, et du coup, il me semble que c'est Betty qui trouve le corps, et ensuite Alice et Kevin viennent voir. Et là, du coup, on a vraiment un plan où ça se rapproche petit à petit, et on voit une fameuse main qui dépasse, et justement, ça nous rappelle cette fameuse image qui est exactement pareille, cette fameuse image promotionnelle de Roberto Aguirre Sacasa qui nous avait dévoilé avant le début de la diffusion de la saison 5, où on avait une fameuse main qui sortait de la terre, un petit peu une main de mort vivant, où on ne sait pas trop, ou une main d'un homme mort en fait, ou d'une femme morte, et du coup c'est un petit peu pareil, c'est du coup ce clin d'œil là et c'est cette scène là qui voulait un petit peu montrer, et c'est vrai que là on comprend mieux avec l'affiche et tout, et du coup on va théoriser dans cette vidéo. Je vais vous proposer mes théories les plus probables sur qui est ce corps en question qui on a retrouvé dans la forêt. Alors bien sûr probablement les trois personnages vont faire appel à la morgue, et après le corps va être à la morgue, mais du coup qui ça peut être, parce que on le sait pas à la fin de l'épisode 6, ils se sont vraiment arrêtés au beau moment. La première théorie qui me semble la plus probable, écoutez-moi bien, je pense que c'est Squeaky qui est ce corps là, en fait c'est Squeaky qui est morte, et que du coup le camionneur a enterré. Squeaky, souvenez-vous, c'est cette fille là qu'on a vue à la fin de l'épisode 4 chez Pops, où elle allait prendre justement, elle venait aux nouvelles de Tabitha, elle se connaissait personnellement, et du coup elle repartait, elle quittait Riverdale parce qu'elle en peut plus de cette ville, tout le monde est en train de quitter Riverdale, Hiram prend le pouvoir et tout, et du coup cette fille disparaît après sur un petit peu la fameuse route de la mort qu'elle l'appelle, et elle disparaît dans la voiture du camionneur, enfin dans le camion du camionneur, et du coup on sait plus où elle est, et pour moi je pense que le camionneur justement l'a tuée et l'a enterrée dans cette fameuse forêt. Pour moi ça c'est la théorie la plus probable. Alors bien sûr là vous êtes derrière votre écran, vous dites mais il parle pas de Polly lui? Si, je vais en venir à Polly, mais pour moi je pense pas que ça soit Polly, parce que Polly est un personnage, ok, il y a beaucoup d'indices parce que son portefeuille disparaît 2 mètres avant, elle court vers la forêt, on se dit elle a pu se faire buter et se faire enterrer, mais pour moi je pense qu'elle a justement fui le camionneur et qu'elle a réussi à s'échapper du camionneur, et qu'on la reverra dans les prochains épisodes, parce que déjà Polly c'est un personnage qu'on avait plus vu depuis longtemps, un peu dans la saison 4 par coup de fil, on l'avait vu vite fait, mais très peu vu dans la saison 4, et là elle revient dans le bon dans le temps, et du coup c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout, moi je m'y attendais pas du tout au retour de Polly. En plus de deux, elle a quand même un développement qui commence à s'installer, même si elle part un petit peu dans le mauvais chemin, mais je pense que elle a un développement, et je pense que ils vont l'exploiter petit à petit, donc ça me paraît très bizarre qu'elle meure tout de suite. Et de 3 quand même c'est un personnage secondaire important quand même, parce que c'est Polly Cooper, elle fait partie de la famille Cooper, une des familles les plus emblématiques de Riverdale. En plus elle a 2 enfants à élever, 2 jumeaux, enfin franchement il y a plein de trucs qui font que c'est pas possible qu'elle soit morte. On peut voir justement qu'elle échappe son portefeuille et tout, donc ça veut dire qu'elle a eu peut-être une course poursuite, on le verra peut-être dans un flashback, elle a peut-être eu une course poursuite où elle s'est enfuie du camion du camionneur, et elle a eu une course poursuite avec le camionneur et elle l'a pas retrouvé entre guillemets, donc peut-être qu'elle a fui, et pour moi c'est pas Polly, et le fait qu'elle ait fui et qu'elle s'en est sortie en fait, je pense que justement elle va se remettre dans le droit chemin, qu'elle va avoir un réel job, qu'elle va plus dealer de la drogue ou faire des choses avec les ghoulies, qu'elle va élever ses enfants, ses 2 jumeaux. Donc vraiment je vois plus Squeaky en 1, parce que Squeaky c'est juste un personnage lambda comme ça, une sorte de limite de silhouette parlante en fait, qui a eu 2 dialogues dans la série et qu'on va faire crever juste pour montrer que le méchant il est hyper badass etc, et qu'il faut faire gaffe et tout. Pour moi Polly a plus d'importance, ça m'étonnerait qu'elle meure comme ça. Après je vous avoue que Polly, si elle meurt, j'en ai un peu rien à foutre, parce que j'aime pas ce personnage, je suis hyper méchant, oui je sais. Après j'avais quand même envie de dire que justement ce corps là, on peut voir une main qui dépasse, et cette main là c'est pas une sorte de main squelettique, donc c'est pas un corps qui s'est décomposé depuis plusieurs années, c'est un corps qui est tout frais, tout récent, donc ça collerait bien justement avec le corps de Squeaky qui a été enterré il y a de ça quelques jours avant. Il a pas eu le temps de se décomposer le corps, donc c'est là où j'en viens à une troisième théorie qui est un petit peu plus farfelue, mais que j'avais quand même envie d'évoquer, parce que mine de rien ça fait pas non plus si longtemps qu'il a quitté la série, entre guillemets, que le personnage a quitté un petit peu l'intrigue principale. On va parler de Mr. Honey. Oui, Mr. Honey, effectivement vous allez me dire mais il est pas mort Mr. Honey. Non, il est pas mort, mais on sait pas où il est en fait, donc est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il
est pas mort, j'en sais rien. En tout cas, on sait qu'à la fin de l'épisode 19, eh ben, il partait de Riverdale High en tant que directeur, il partait et il allait à Stonewall Prep. Sauf que là, on a un bond dans le temps de 7 ans. Bon, ça se trouve, il est toujours directeur à Stonewall Prep, je me trompe peut-être. Mais pour l'instant, on n'a aucune info de Mr. René, sachant que 7 ans, c'est extrêmement long et tout a pu se passer en 7 ans. C'est-à-dire que même Chick et Charles ont pu se libérer de prison certainement en 7 ans. Pénélope maintenant est peut-être plus en cavale. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent en 7 ans. Regardez, Hiram a déjà complètement défoncé Riverdale en 7 ans. Donc vraiment, tout peut arriver. Et je me dis, pourquoi pas, du coup, Mr. René crève et que ça peut être lui. Alors après, voilà, c'est la théorie bonus, on va dire. J'y crois pas forcément, mais j'avais quand même envie de l'évoquer. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de qui est ce corps, en fait, qu'on voit à la fin de l'épisode 6. Je pense qu'il y a deux grosses théories hein, qui sont en tendance, on va pas se mentir. C'est soit Squeaky, soit Polly, bien sûr, parce que c'est les deux personnages qui ont été menacés par le camionneur. Alors je pense pas qu'il y a ce délire de l'homme au sac poubelle, parce que en soi, l'homme au sac poubelle, bah justement, il emballe ses victimes avec des sacs poubelles. Donc là, on a vu la main qui dépasse, donc forcément, la victime est pas dans un sac poubelle, donc il y a aucun rapport avec l'homme au sac poubelle pour moi. Là, on est vraiment sur l'intrigue du camionneur, hein. Bon, après on s'en doutait, hein, vu des images et tout. Mais voilà, je voulais vous en parler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je pars super vite et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.